Tous les mois, j'allais faire des randonnées à Brocéliande. Et vraiment, à Brocéliande, c'est là que j'ai commencé à avoir des canalisations très fortes, que ce soit sur la légende arthurienne, le Graal, notre Graal en fait, notre réalisation. Et après, c'est parti dans la connexion avec les êtres de la nature. Et plus j'y allais, plus j'avais de forts ressentis, et plus ils m'ont expliqué beaucoup de choses pour retrouver cette partie de légèreté, d'insouciance. Alors, qu'est-ce qu'un esprit de la nature? Donc, énergie subtile, esprit, champ de conscience. On pense beaucoup gnome, lutin, farfadet, fée, elfe. Il y en a bien d'autres. Ça, c'est vraiment les principaux. Il y a des esprits de la nature terrestre, intraterrestre. Et puis, alors, on va retrouver les esprits de la nature de l'eau terrestre. Donc, en eau douce, on a les ondines, les nymphes, les vouivres, les naïades. C'est régi par Dana, une déesse celtique. En eau salée, les sirènes, les nymphes, les ondines, il y a Neptune qui est aussi Poséidon, voilà, et Aphrodite. On va avoir les esprits de la nature de la terre terrestre. Donc, on va avoir les trolls, les elfes, les fées, nains, lutins, gnomes, farfadets, tout ça. Donc, c'est Dana et Pan, encore une fois. Après, on va avoir les licornes, les chevaux et qui peut être rajouté aussi, c'est les centaures, par Cernunnos et Epona. Et donc, Aether, c'est l'esprit de la nature de l'air. Après, il y a intraterrestre, donc ça, c'est encore un sujet beaucoup plus complet. Donc, on a les titans et les géants aussi, ça peut être intéressant. Alors, les différentes formes d'esprit de la nature à travers le monde. Les êtres de la nature, ça va être mi-ombre, mi-lumière. Donc, il y en a des bienveillants, il y en a des un peu moins. En région montagneuse, on retrouve très facilement les trolls, les géants, voilà, les dragons. Alors, en Bretagne, on retrouve les corrigans, les lutins des forêts, les gnomes, les farfadets. La mer Baltique, Scandinavie, il y a aussi Écosse. On retrouve le peuple selkie des sirènes. On a les Méroses en Irlande. Les Mélusines, dans les rivières, lacs, étangs, sont associés à l'île d'Avalon. Les Morgaines, ce sont des prêtresses d'Avalon. En Bretagne, elles prennent la forme de l'esprit de l'eau. On dit qu'une femme de Bretagne ne pouvant pas quitter sa terre et sa mère auront de leur sang. Les Morgaines. En Écosse ou en Irlande, ils ont la croyance du petit peuple qui est très forte. Donc pour eux, c'est sacré. Dans certaines forêts, il y avait des petites maisons construites pour les petites fées. C'est-à-dire que même il y a la DDE qui protège certains lieux et qui contourne, qui fabrique les routes pour vraiment protéger leur environnement, quoi. Quand on pense à une fée, c'est qu'on se connecte à notre enfant intérieur. Dans les légendes de Brocéliande, on parle de la fée Morgane, la fée Viviane et Guenièvre, qui sont des fées incarnées sur Terre. Elles se seront servies un peu de leur magie, comme pour le goût pour le druidisme. Les elfes sont très grands, 2,80 m à 3 mètres. C'est des inspirateurs. Ils sont architectes, chanteurs, musiciens, guerriers, sculpteurs, dessinateurs, poètes. Ils sont initiés à la connaissance des plantes aussi beaucoup. Ils demeurent dans les forêts très denses, très abondantes, presque impraticables. Donc, aux lutins bretons sont mi-anges, mi-démons. Ils aiment te faire tourner en bourrique. Ils s'amusent souvent la nuit. Ils font 40 cm de haut. Voilà. Sachez que si vous avez les cheveux en l'air au petit matin, c'est eux qui s'amusent à vous mettre les cheveux en bataille. Alors, les dragons sont missionnés pour protéger certains lieux fortement énergétiques qui ont perdu de leur vibration face à la pollution énergétique. Ce sont des dragons des sites et des lieux sacrés. C'est se relier à son essence originelle. Donc, les esprits animaux et végétaux. En fait, il y a des esprits animaux dans les 4 éléments. L'élémentaire, le faune, par exemple, c'est un esprit végétal de l'élémentaire. La sirène, c'est un esprit animal de l'élément eau. L'élément air, Pégase, l'hippogriffe, le griffon, mais il y en a tellement. L'élément feu animal, il y a la salamandre, le phénix. À l'époque païenne, on faisait beaucoup appel aux divinités, c'était pour avoir une foi en eux pour certaines épreuves. Dana et Pan, dieu et déva de l'élémentaire, voilà. Héphaïstos, dieu du feu de la terre. Poséidon et Aphrodite, dieu déva des eaux salées. Cernunnos et Epona, eux, ils s'occupent de tout ce qui est relié aux cervidés, aux chevaux. Alors là, on va voir Aether, le dieu primordial de l'air, du ciel et des nuages. Donc, importance des rituels et des récits. Il y a plusieurs façons d'harmoniser des lieux pour le bien-être du petit peuple, envoyer de l'amour, le cœur étant un grand alchimiste. Plus ça va, plus on en fait des ressentis avec les aides de la nature, plus on a une ouverture de cœur.